alhamdoulilah, et toi? Oui, alors, j'essaie de t'appeler depuis très longtemps, donc ça fait très bizarre de t'avoir. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, Hamida? Oui, gars, tu m'entends? Est-ce que c'est mieux là? Je vais te dire voilà, mais dis-nous tout. Vas-y, Ok, je vais essayer de parler un peu plus fort, mais bon. Alors, tu es mariée parce que c'est un peu long, ok? Alors, Hatchi Kamalta en 2018, ok? J'avais 21 ans. D'accord. Ok? Et du coup, تلاقيت لي مع اللي جوزت معاه ما عرفتش ليه. Donc, j'avais 21 ans, comment تلاقيت معاه quand je sortais de l'hôpital, tout simplement, avec mon frère. Et mon frère, il y a un homme qui l'a arrêté. Et il lui a dit, t'as vu à parler. Moi, j'étais dans la voiture et tout. Et il lui a parlé et tout. Il lui a dit, voilà, moi, je m'appelle un tel, j'ai tel âge. Je fais en telle mosquée. Est-ce que cette fille, elle est disponible au mariage? Mon frère, il a dit, écoute, je vais d'abord enquêter sur toi. On va une chose, tu vois, il lui a dit comme ça. Après, je vais. D'accord. Donc, mon frère a enquêté, tout s'est bien passé. Oui, voilà. On a fait 3 semaines de discussion. Et on s'est mariés dans les 6 mois. Donc moi, j'ai juste fait le 3-6. J'ai pas été au 9-12. Et vous avez enquêté que à la mosquée? Non. Mon frère, il est remonté en affaire. Mon frère, il est remonté jusqu'à là où il a fait son service militaire, avec qui il était. On t'entend très mal, ma chérie, franchement. Ah, là, c'est mieux? Ouais. Donc, du coup, ma chérie, quel est le problème? Va droit au but, gars. Alors moi, le problème, c'est que donc, on s'est mariés, tout s'est bien passé. Mon mari, c'est l'homme de ma vie, etc. On a eu une première épreuve, 2 ans dans le mariage, c'est que je suis tombée enceinte. Et j'ai fait une morti-naissance. Ok? Donc, morti-naissance, c'est accoucher d'un bébé mort-né, en fait, tout simplement. Parce que j'ai eu des problèmes de santé, moi j'ai eu des cancers, etc. Donc, voilà, malheureusement, c'est triste à dire, mais voilà. Et là, en fait, moi, j'ai vrillé. Première étape, j'ai vraiment vrillé, je suis devenue folle, en fait, dans ma tête, j'ai pété un câble. En fait, le fait de voir mon mari rentrer dans le cimetière, dans la tombe avec le corps de mon bébé et revenir sans, ça m'a brisé. Justement, là, ça m'a brisé les fois 1000. Donc là, je suis devenue folle. Pendant des mois et des mois, je faisais la misère. Je hurlais, je pétais un câble et tout. Là, mon mari m'a mis un ultimatum, il m'a dit, écoute, soit tu vas te faire suivre par une thérapie, ou alors on se sépare parce que je peux plus supporter. Et je m'envoyais balader. Je lui ai dit, c'est mort, moi je veux pas de ta thérapie, moi mon bébé il est mort, laisse tomber, j'en veux rien. À savoir qu'on a 2 origines différentes, donc moi je suis marocaine et lui il est turc. Ok. Donc là je lui ai dit, j'en ai rien à faire, c'est mort de chez mort, voilà. Et il m'a divorcé, il m'a déposé chez ma mère et tout, littéralement. Et du coup moi j'ai pris 1 an pour me reconstruire, je suis partie au Maroc parce que il m'avait pris un appartement là-bas sur place à Kteblitnar. Je suis partie là-bas, j'ai pris soin de moi, je me suis remise dans la religion, etc. Voilà, recentrée sur moi à 100%. Et quand je suis revenue, là, j'ai appelé mes belles-sœurs et je leur ai dit, voilà, je veux récupérer mon mari. À savoir, c'est important à noter, j'ai 7 belles-sœurs, ok? Donc, voilà. Donc là, c'était la première étape. Là, on s'est remariés, etc. Et on est rentré dans une vie facile, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de sacrifices pour acquérir la propriété, ok? Parce qu'on veut acheter sans riba, tout simplement. Et du coup, là, on a enfin pu construire, après 3 ans de sacrifices, de vivre avec rien, etc. On a enfin pu faire ce qu'on a vu. Alhamdulillah. Le problème dans toute cette histoire, c'est une belle tante. Et cette belle tante, c'est une sorcière. Elle m'a fait la misère depuis le jour J, depuis le premier jour, depuis le jour où Khtabni, tout ce qu'il a fait pour moi, elle m'a fait la misère. Elle m'a fait la misère et lui, il n'a pas arrêté d'intervenir. Mais là, en fait, il y a quelques temps, cette dame m'a giflé. Parce que je lui ai tenu tête pour la première fois, tu vois, elle m'a giflé. J'arrive pas à comprendre, ma chérie, comment tu lui as tenu tête? Enfin, j'ai pas saisi. Pourquoi est-ce que cette tante-là, ces mots t'impactent? Pourquoi elle me déteste? Elle voulait marier sa fille à elle, à mon mari. Okay, donc là, il n'y a pas de souci, mais à quel moment elle te parle? En fait, je te donne un exemple. Par exemple, tu vois, on est en famille, je vais débarrasser la table. Je vais dire, c'est bon, je vais débarrasser la table. Elle va dire, ah, bah, attends, je vais t'aider. Et quand on va être dans la cuisine, elle va commencer à me piquer, elle va commencer à me lancer des pics et tout, tu vois. Et pourquoi ces pics-là te font quoi que ce soit, étant donné que tu as la perle rare? Alors, là, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, par exemple, elle m'a dit, attends, que je compte. Ça va?
Désolée. Allez. Par exemple, elle peut me dire ouais, il est parti une fois, il doit repartir une deuxième fois. Bien sûr, mais il est là. C'est tout, tu vois. Moi, je pense que t'as juste perdu patience et t'as pas su fermer ta gorge. Moi, personnellement, t'as vu, mon mari me reprend. Ah non, je sais pas. En fait, au final, pourquoi est-ce que je lui ai tenu tête, c'est que je lui ai dit, écoute, de toute façon, avec ou sans moi, il n'aurait pas épousé ta fille parce que c'est Mais pas pourquoi son tu choix. lui réponds? Pourquoi tu lui réponds? La vérité, je crois que ouais, t'as raison, j'ai pété un câble. Moi, personnellement, elle me dit oui, il peut partir une fois, il peut partir deux fois. Ouais. Mais pour l'instant, il est là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est en ça. Et moi, elle me dit oui, il aurait dû prendre ma fille. Je dis oh, c'est vrai, dommage. Oh, mon Dieu, Khalti. Moi, en fait, je me plais trop, tu vois, je garde tout en moi. Et le jour où j'explose, c'est la catastrophe. Et là, c'est ça, en fait. Attends, excuse-moi, ma chérie. Imen, obligé, je réponds. Alors, je pense, Imen, je crois que... alors, je sais pas, peut-être que vous ne vous renseignez pas assez sur la communauté turque, la communauté arabe ou autre, et tout ça, etc. Mais il faut sachez, les gars, ça mène à rien. Déjà, de 1, elle est pas turque. Donc, handicap. De 2, tu parles pas le turc, ma chérie. Non, je comprends, mais après, moi, j'ai mes belles-sœurs et tout qui me traduisent absolument tout. Parce Mais que ça, de base, tu ne comprends pas le turc. Non, je ne comprends pas. Non, alors, elle va s'asseoir au milieu des gens. Elle ne maîtrise pas la langue. Elle ne dit rien. Elle ne fait rien. Et aujourd'hui, mon mari m'a répudiée. On a vécu des épreuves de fou et on s'est remariés. Donc, on a vécu des épreuves de fou. Alhamdoulilah, ça se passe très bien, lui et moi. Et tu crois que c'est toi qui vas venir me faire douter de quoi que ce soit? Mais gars, tu peux insulter jusqu'à demain matin. Moi, je m'assois. Hein. Ah non, mais je vais te dire, lui, normal. Parce que, ma chérie. Parce que vraiment, je sais pas à dire. Moi, ma chérie, tu vois, mon mari, normal. Hubbi, mon cœur, viens. Je hubbi. Ça veut dire, qu'est-ce que t'as, mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Non, rien, tu m'as manqué. Non, vous savez que rentrer dans le film. Ah, moi, je peux pas. Bah, va, parle. Parle. Dans tous les cas, t'as perdu d'avance. Et là, c'est pas une raison de se faire piquer. Bah parle, Imen, c'est ton problème. Pourquoi tu veux? Hein? Ça dépend des caractères. Bah, parle. Mais vous mariez. Vous croyez que le mariage, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez? J'ai pas compris. Mais vous croyez que le mariage, genre, c'est là, tu réponds. Non, le mariage, c'est tu fermes ta gueule. Le mariage, c'est ça. Le mariage, c'est tu manges tes nerfs. Si tu veux que ton mariage il survive et tu veux que ton mariage il avance et tu sais très bien que sa famille ne t'aime pas, ton mariage c'est tu fermes ta gorge. Voilà, le mariage c'est tu te poses, tu vois le truc, tu as envie de rentrer dans la mer des gens et tu te poses, tu les regardes, tu dis parce que si je suis la petite voix dans ma tête, je vais finir en prison. Voilà. Donc c'est tout. Après c'est comme vous voulez, vous n'avez pas cette capacité. Bah fin, partez. Vous avez le droit. Partez. Mais si tu veux que ton mariage il dure, alors que tu vas prendre Wahed avec 7 belles-sœurs, avec Tassela Kamla qui rentre dans l'histoire, avec tout le monde qui rentre dans le cadre de votre vie, et tu me dis, ouais, non, mais en fait, moi, non, bah, va en guerre, ma chérie. Va en guerre avec eux. Toi, t'es là, il vient t'acheter un appart au bled. Il vient t'acheter un appart dans ton pays, là, où vous êtes. Il t'achète un appart dans le pays où vous vivez. Et tu viens, t'ouvres ta bouche. Ma chérie, voilà, j'ouvre pas ma bouche, je le laisse. Anna, je la laisse. Normal. Moi, je chante dans la maison. Je suis en train de débarrasser la table et je chante. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu chantes? Non, c'est une chanson de chez nous. Oui, c'est une chanson de chez nous. C'est pour donner de la motivation. Normal. Et moi, elle vient, elle me parle. Je vais chez eux avec tout l'or qu'on m'a ramené. Tu sais, au taquet, comme vous dites les Turcs là, au taquet quand ils te mettent l'or, je mets tout l'or qu'ils m'ont ramené, je vais les voir. Et je fais ça quand elle parle avec moi, je te dis, elle là. Va là-bas, va, vous voulez l'argent du beurre, la crémière, la ferme, à la fin, vous venez vous plaignez. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'avoir un mari, c'est facile? Vous croyez que vivre avec une belle famille, c'est facile? Vous croyez que c'est genre, non, mais si c'est pas comme ça, je lui dis Salem. Bah, Salem alors, chacun sa capacité. Vous avez raison, ma soeur. T'as raison, tu ne peux pas supporter, va-t'en. Laisse-le à une autre. Laisse à une autre où elle saura fermer sa bouche et vivre de tout ça. J'en ai rien à foutre. En plus, c'est même pas sa mère, c'est même pas ses sœurs. C'est sa grand, c'est une belle tante. C'est une belle tante. Moi, je la connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est ni sa mère, ni sa sœur, ni son père. J'en ai rien à foutre de ce qu'elle me dit. Wallah. Non, mais elle, par exemple, elle a essayé de par exemple, elle a dit, oui, il se marie avec toi ici, mais qui ne va pas se marier avec toi dans son pays. C'est pas grave. Il se marie dans son pays, alors il a qu'à en avoir 25. Le jour même, elle
emmené au consulat, il a fait reconnaître notre mariage dans son pays et dans le mien. Le jour même. Vraiment. Elle a parlé, il a fait action. Mais moi, les trucs qu'elle m'a dit, c'est genre, ah, voilà l'incubateur de la mort. Ou bien, ah, mais la prochaine fois, tu nous donnes un bébé vivant, hein, tu ne donnes pas un bébé mort, nous on a besoin d'un héritier. Tu sais quoi, elle te l'a dit entre toi et elle. Là, elle a dit devant d'autres temps. Moi, je m'assois, wallah, que je ne parle pas. Tu sais pourquoi? Je m'arrête. C'est mon mari qui a intervenu. Voilà. Je l'ai regardé, je l'ai juste regardé et voilà. Eh ben, tu n'as absolument rien à dire ni rien à faire, puisque moi, normal, je me tourne, tac, je le regarde, tu vois, avant de réagir, avant de faire quoi que ce soit, je me tourne d'abord vers Rajli, celui qui m'a mis la bague au doigt, je me tourne vers lui, je lui dis, du coup, ok, et s'il ne dit rien, Qasamen Billah, je te réponds pas, je me lève, je dis barakallahu fikoum, merci beaucoup, clic, clac, salam. Clic, clac, salam. Il rentre dans l'appart, les serrures ont été changées, tout a été changé, merci, au revoir. Fin. Ah non, moi ce jour-là... Mais là, ton mari, ma chérie, il s'est rangé de ton côté et il a fait la guerre à tout le monde. Ah ouais, non, mes belles-sœurs, elles m'ont sorti de la place avec ma belle-mère, elles m'ont emmené à la maison et lui, il lui a rappelé. Yallah, regarde, ta belle-mère, tes belles-sœurs de ton côté, plus ton mari de ton côté. Depuis toujours, Alhamdoulilah. parce que le premier jour qu'elle laisse, il leur a dit, écoutez, elle, c'est ma femme, elle a sa place. Si je m'embrouille avec elle, le soir, je retourne dormir avec elle. Moi, il m'a regardé, il m'a dit, toi, t'as une place importante. Regarde, j'ai combien de petites sœurs, tu dois être un exemple pour elle. J'ai dit, ok. On a tout accepté. Et voilà, depuis le premier jour, le respect qu'il y a, c'est tout droit. Et donc là, ma chérie, what's happened, le problème? Le problème, c'est que là, maintenant, je suis en 6e mois de grossesse. Et c'était pas du tout attendu, mais voilà, ça arrivait. Et on l'a à peine dit récemment à nos mamans, et à nos sœurs, et à nos frères. Parce que lui, c'est le seul garçon, il n'a que des sœurs. Donc on l'a dit, tout le monde est heureux, etc. Et entre dans le 7e mois, tu sais, il va me faire la fête et tout. Et lui, il m'a apporté, il m'a dit, écoute, voilà chérie, il m'a dit, écoute, voilà, je voudrais prévenir mes grands-parents. Voilà, toi, tes grands-parents, ils sont au courant, mes grands-parents maternels, ils sont au courant. Voilà, les grands-parents paternels ne sont pas au courant. Je veux qu'ils soient là. Moi, c'est moi qui organise tout. Tu sais, je veux pas que tu stresses. Je veux que tout se passe bien, etc. Est-ce que j'ai ton autorisation? Sachant que si ses grands-parents viennent, cette tante-là, elle sera là. Elle sera là, pourquoi? Parce que c'est elle qui s'occupe de la grand-mère qui a des problèmes de diabète, d'hypertension, etc. Et tout ça va se passer dans notre maison, les Adpnina. Et là, ça bloque. Je me dis, est-ce que je fais rentrer Hadamra? Parce que j'ai vraiment cette panique qu'elle me fasse encore la misère, même chez moi, tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est vraiment mon gros blocage, c'est de savoir. Parce que. Je veux te dire la tête. Ma chérie, écoute ton mari. Écoute ton mari. Mon mari m'a dit, c'est toi qui as la décision finale. Écoute ton mari. Regarde, comme tu as toujours été, comme il t'a toujours mis sur sa tête, tu vois, comme toute ta belle famille, tes belles sœurs, ta belle-mère, tout ça, etc. Toi, regarde, Rabbi, نعمك un autre enfant. Et qu'Allah, Inch'Allah, يكمل عليك بالخير, Inch'Allah. Déjà, de 1 an, il n'y a pas de faire rentrer le diable. Alors là, si on suit votre logique, les gars, s'il ne l'appelle pas, sa grand-mère ne viendra pas. Parce que pourquoi? La grand-mère n'est pas... Voilà, et ils ne sont pas autonomes. Ce sont des personnes âgées qui ne sont pas autonomes. Donc, ce qui veut dire que c'est cette tante-là qui s'occupe d'eux. Donc, si elle veut, ils ne viendront pas. Donc, nous, Habibti, on n'est pas des benat al-haram. Mon mari, il est bon. Ma belle famille, elle est bonne avec moi. Mes belles-sœurs, elles sont bien avec moi. Ma belle-mère, elle est bien avec moi. Tout le monde y vient qui bosse les harassés. Tout le monde y vient, ils me mettent là. Et tu veux que moi, je ne mets pas ma belle famille ici? Je veux dire, mon cœur, je t'avoue que je suis pas OP, mais je sais que ça te fait plaisir, il n'y a pas de problème. Par contre, ne me demande pas de la prendre dans les bras, ne me demande pas de faire quoi que ce soit, ni quoi que ce soit. Elle vient avec les autres, elle va s'asseoir sur une chaise. Fakat. باش تكبري في عين راجلك, moi je te dis honnêtement, ça n'est que bénéfique pour toi. Parce que pour le coup, t'as vu, t'as même pas eu besoin de parler, il leur a fait la guerre. Pour toi. Ah non, et quand il a appris pour la gifle, il lui a dit, t'as de la chance que j'étais pas là, je te l'aurais remise direct. Sans ma femme, je te l'aurais remise. Tant toute ma tante, il n'y a personne qui touche à une autre de ma femme, de ma femme, c'est mon honneur. Il lui a dit cash quand il a appris pour la gifle. Et lui, il a pris son mari d'entendre, il lui a dit, la prochaine fois que ta femme, elle approche ma femme, je te fais la guerre à toi parce que c'est toi qui es responsable de la tienne, et moi je suis la responsable de la mienne. Voilà. Je lui ai dit, ah maman, moi, je sais pour toutes les
sœurs. Oui, non, ça, les protections, c'est la base, les gars. Les sociétés, absolument tout. Je peux même pas t'expliquer à quel point c'est un homme. Alors, ma belle, ma chérie, arrête. Voilà. Allah yahnikum. Par contre, une chose, protection. Hein? Donc, ouais, l'hôpital Adkar. Normalement, l'Adkar, mais frappe ta bouche. Parce que le haine des gens, il est puissant. Et voilà, ton mari, il t'a mis là. Donc, fais en sorte, tu vois, fais en sorte que toi aussi, tu le mets sur ta tête. Lui, c'est pas il t'a mis sur sa tête, il t'a mis sur la tête de tout le monde. Ah oui, non. Donc toi aussi, devant Ness, etc. Normal, tu vois, bien sûr, راجلي, etc. مرحبا مية مرحبا. والبيوت يتسدوا. البيوت السواري تطرقوا. Justement, c'était ça la question que j'allais te poser. On a un système de sécurité total. Caméra, tout. Parce qu'on a déjà eu des soucis avec Mohem de vol. Est-ce qu'on les prévient qu'il y a des caméras partout ou on se tait et on... Vous taisez. Vous taisez, je te fume comme. Ok, on dit rien et on ferme les portes, ok. Tu fermes les portes, tu verrouilles absolument tout, tu laisses les caméras tourner, tu verras. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui va dire aux gens, ouais, non, il y a ci, il y a ça pour pas qu'ils fassent? Wallah, non, j'attends. Non. J'attends, ma chérie, dans le plus grand des calmes, j'attends. C'est tout. Okay, tu dis rien du tout, tu poses les caméras ou c'est les déglissés. Non, ça s'est fait, elles sont posées, elles sont activées, alhamdoulilah, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'était juste, ouais, parce que, en fait, on a déjà eu les soucis avec preuves, avec images de vidéosurveillance, etc. Voilà. Qui s'est passé il y a longtemps déjà, donc voilà, c'est pour ça que maintenant on a pris des dispositions nécessaires. Voilà. Bah écoute, bah khair, Inch'Allah, il a qui me l'a dit. Barakallah, ma chérie, prends soin de toi. Continue ce que tu fais, Wallah. Barakallah, fik. Moi, je t'écoute. C'est gentil, merci. Quand je peux, sinon je tombe KO. C'est gentil. Voilà, bonne soirée. Allah yakhalik. Amin.